Moi, il y en a qui m'ont enfin, déçu, c'est pas le mot, mais en tout cas inquiété. Tu parlais de la place dans les 23 de l'équipe de France. Moi, c'est sur Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, sa trajectoire avec l'équipe de France m'inquiète. Alors, il a toujours ses stats. Quand on fait appel à lui, il a encore marqué là contre l'Espagne. Mhm. Mais j'ai un doute sur Kolo Muani. J'y réfléchissais. Quand on voit le talent offensif qui est en train de s'imposer de partout, quand on voit un peu la redistribution des cartes entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, donc si on fait un petit peu Puis Olysée, Doué, qui si on sont fait un arrivés ces petit peu derniers un mois. panorama, à gauche on aurait Doué, Thuram, Barcola. Quand on regarde les dernières performances, Mbappé et Ousmane Dembélé au poste de numéro 9. Si on regarde bien, Kolo Muani ne joue plus le numéro 9 en équipe de France. Et de l'autre côté, côté droit, on aurait Olysée, Ousmane Dembélé, et donc Kolo Muani en 3. Et au poste de numéro 10, on aurait Olysée, Cherki, Dembélé. Et quand on voit un peu la trajectoire de tous les joueurs, entre Marcus Thuram, qui peut lui aussi dépanner dans l'axe, être le troisième après Dembélé et Mbappé, tu peux te dire que, attention Randall, parce que si tu trouves pas un vrai club pour t'affirmer l'année prochaine, alors que Cherki est à City, Olysée au Bayern, Mbappé au Real, Ousmane Dembélé au PSG, plus ses deux compères Désiré Doué et Barcola, Thuram à l'Inter où il a trouvé son épanouissement, je me dis quand il faudra faire la liste au bout, ça peut devenir compliqué pour Randall Kolo Muani. Et moi, son deuxième match, il a été soit transparent, soit à contre-temps dans ses choix. Un Marcus Thuram aussi, qui lui, après Marcus Thuram, il y a une semaine, il vient de prendre une claque dans la gueule avec ce 5-0, donc tu peux te dire, même si attention, moi Marcus Thuram, je vois un Marcus Thuram monstrueux à l'Inter et bien moins bon avec, C'est pas la même avec l'équipe utilisation de France, aussi, dans hein, une le même utilisation très système. très Ouais. différente, mais la redistribution des cartes là, du groupe France sur les offensifs, moi je suis attentif. Je suis dans la salle d'attente parce que, attention, il va falloir qu'il y en ait certains qui montrent beaucoup plus parce que, sans manquer de respect à Randall Kolo Muani, mais quand les mecs ils sont à leur meilleur niveau, là, tous là, il n'est pas dans la même salle. Avec ses qualités hein, et ses défauts, mais même s'il peut apporter, donc il va falloir qu'il montre autre chose. Et moi, ce match contre l'Allemagne m'a un peu dérangé. Jen, j'ai écouté attentivement Walid sur Randal Kolo Muani. Tu partages l'inquiétude? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que On met pas Thuram dans le même bateau que Kolo Muani par rapport à. Thuram aussi, bah, si Moi, tu, pour moi, tu Thuram, peux le Barcola et mettre Kolo Muani, les trois vont avoir. Ça va être la dernière. Le dernier. d'interrogation. Ouais. Dernière interrogation. Il va falloir qu'il au moment des choix, ça va être difficile pour eux de s'imposer. Mais moi, honnêtement, ce qui m'a le plus inquiété sur ces matchs-là, bah, c'est la défense, parce que on a bien vu que au niveau de l'effectif, on était quand même assez short, que il y avait plein de joueurs qui étaient passés au travers. On s'est fait attaquer par vagues et on avait l'impression que la défense, elle était vraiment dépassée. Et je trouve que c'est vraiment là qu'on doit avoir une interrogation, quoi. On va demander son avis à Il y avait Ahmed beaucoup qui a fait d'absents. Il y avait beaucoup d'absents derrière. Évidemment, ah bah oui, dès Là, il va y qu'il avoir des manque la retours. défense Il va y avoir des titulaire, retours. Oui, mais Saliba, justement, ça Koundé. veut dire que inquiétant. dès Faut pas que méconnaître. tes titus sont Oui, pas mais ça là, veut dire, tu te voilà, dès retrouves qu'ils sont pas là, en c'est compliqué. difficulté très Ça a rapidement. été criant face à l'Espagne notamment. Bonsoir Ahmed. Bonsoir messieurs, merci de la parole. Ah bah Ouais, non, merci Salut. de vouloir venir partager ton avis avec Jen, Damien et Walid. Ton avis, toi, les gagnants, les perdants, est-ce qu'il y a un joueur, un ou plusieurs joueurs sur lesquels tu veux insister de façon positive ou négative après la Ligue des Nations? Moi je pense qu'on a des problèmes de riches en attaque, parce que quand tu as Barcola, Doué, Dembélé, Mbappé qui est meilleur buteur quand même en Espagne, on va trouver des solutions. C'est pas l'attaque qui me dérange, moi c'est le milieu de terrain, il faut qu'on en parle à un moment. En notre milieu de terrain, on a Guendouzi à la Roma, on a à la Lazio, Roma, Rabiot à l'OM, il était au chômage au mois de septembre. On a Koné, on est à la cave, on a un milieu de terrain qui est à la cave. On dit à Mbappé de défendre, mais Mbappé il se retourne, il voit Neves, il voit Vitinha, il voit Ruiz pour presser avec lui. Faut arrêter. On a le milieu de terrain le plus pauvre de l'histoire des Bleus. Mbappé, il est plus dans ce club, hein, Ahmed. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il veut des milieux de terrain qui vont l'aider au pressing.
Dembélé pareil, Doué Ah, c'est pareil. vrai Faut qu'il déjà le qu'il fasse, fasse, peut-être, ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire. Il faudra déjà Ouais. qu'il fasse le pressing. Ouais, qui donne le ton quand même. Alors sur ce que dit Ahmed, bon là, Non, mais au milieu de terrain, Ils sont attends, replis on défensifs, c'est un Mais sur le sujet. milieu de terrain, il a complètement raison. Alors voilà, répondez à Ahmed. Non, mais au milieu Est-ce de que vous terrain, êtes d'accord avec lui? on enfonce une porte ouverte. On sait que c'est un. Ahmed nous dit le plus faible Non, de non, l'histoire non. récente des Bleus. Non, Vous mais ça, après, partagez? encore une fois, on n'a peut-être pas le temps pour en débattre. Mais moi, c'est vrai que sur les 2 matchs, il y a eu des moments où tu as été vraiment dans la machine à laver. Et quand on parle de défense avec Jen, ça fait partie de l'animation défensive et surtout les 2 devant qui ont complètement explosé contre l'Espagne. Et sur la première mi-temps, heureusement qu'il y a un Adeyemi très très imprécis dans le dernier geste, parce que sinon ça peut faire 2-0 à la 30e. Le problème, c'est que dans ce fameux double pivot, est-ce qu'on a des joueurs de double pivot? Qu'est-ce que veut dire un double pivot aujourd'hui dans le football moderne? Moi, je vois un Rabiot qui s'épanouit dans un autre rôle à l'OM. La même chose à la Juve, où c'était plus un 4-3-3. Un Manu Koné. Moi, sincèrement, Manu Koné, je vais pas lui jeter la pierre parce que je trouve qu'avec le ballon, il a quelque chose, Ouais. ce joueur. Après, sans le ballon, tactiquement, il a des grosses lacunes. Donc voilà, pourquoi un Bouba Kamara, par exemple, n'est pas dans cette liste alors qu'en première ligue, on nous en dit le plus grand bien. Il va falloir trouver des solutions, mais c'est vrai qu'on sait qu'il va falloir compenser peut-être dans la ligne du dessus ou dans la ligne du bas. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière. Moi, je serais pour un 4-3-3 avec Désiré Doué qui serait milieu relayeur. Avec un espèce de soit Tchouaméni, soit Bouba Kamara en sentinelle, et avec un Manu Koné, un Rabiot Kamavinga à côté de Désiré Doué. C'est comme ça que je verrais la chose.